Fidèles téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Espace de réflexion. Joël Messanzouzi à la présentation pour ce nouveau numéro. Nous allons parler des deux grands thèmes. Il s'agirait des Jeux de la francophonie, la neuvième édition, qui a été organisée par la République démocratique du Congo, notre pays. Et nous allons aussi parler du taux d'échange qui crée un peu de l'amalgame sur terrain. On ne sait pas dire quel est le taux exact. Et pour parler de ces deux sujets, je serai accompagné de Gédéon Lena, un confrère journaliste, mais aussi d'Onisita, un confrère aussi journaliste, Nekonabiso ya Lokoto ya Lingala, parce que vous savez que toutes les informations qu'on va donner, on va faire un effort pour être bilingue parce que ça concerne tout le monde. Pour ne pas monopoliser la parole, je m'en vais dire bonjour à Gédéon Lena qui est déjà avec nous ici. Bonjour Gédéon. Bonjour Joël Messa, bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde. Merci beaucoup. Danicita, bonjour. Bonjour, Joël Messanzous. Je ne sais pas que vous n'avez pas ça. Bon, en fait, Nalisa Lipasate, mais c'est un nom que j'ai hérité. Mais en ma langue maternelle, en fait, Nzuzi, comment je peux expliquer ça? C'est un animal qui est proche du lion. Le lion. Ouais, voilà. C'est difficile. Merci beaucoup à tous nos techniciens qui nous suivent maintenant. C'est Danicita. Nous sommes là et tous en pour kopesa mwa idée mpona tosunga mboka ekende liboso toyebi te ke toza mayele kolika bato nyonso me toza na kati ya liste bato baza mayele. Merci. Voilà, là c'était Danicita. Pour commencer, comme je le disais, nous allons commencer avec les Jeux de la francophonie. Comme vous le savez, il y a de la cacophonie qui entoure cette organisation des Jeux de la francophonie. La neuvième qui se passe en République démocratique du Congo. C'était un jeu qui a soulevé vraiment tant d'espoir. Vous allez vous rappeler l'ouverture de la cérémonie, surtout avec la prestation des Fally Ipupa et Makitonge. C'était vraiment de la joie, les feux d'artifice, tout ce qui a entouré, n'est-ce pas, l'ouverture de ces Jeux. C'était vraiment la fierté pour tout Congolais de partout. Mais en acheminant et surtout qu'on s'approche vers la fin, il y a vraiment de la cacophonie que nous constatons dans cette organisation des 9e Jeux de la francophonie. La politique s'est mêlée du sport. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que Gédéolina, de manière d'abord générale, qu'est-ce que vous pouvez dire en termes d'organisation de ce 9e Jeux de la francophonie? Merci pour la parole Joël. Voilà, en termes d'organisation, je dirais que c'est un pari réussi pour la RDC en termes d'organisation. Euh, Parce que la RDC voulait coûte que coûte organiser ces Jeux de la francophonie. On a Ah, bien même vu les athlètes ne se sont pas préparés en bonne étude, mais s'il faut dire ça. Donc, c'est plutôt parce que au regard de tout ce que nous voyons, en fait, l'organisation en soi, oui, elle est bonne, mais en termes de performance de nos athlètes, apparemment, il n'y a pas eu préparation de ce côté-là. Voilà, voilà pourquoi, là c'est juste dans l'introduction, j'allais entrer dans le détail. Merci parce que vous m'avez précédé. Alors, j'étais en train de dire que sur le plan organisation, Paris réussit pour la RDC en termes d'infrastructure et tout ça. Mais en termes d'athlètes et tout ça et des disciplines sportives, c'est un défaut. Ils ont un défaut mortos en la RDC. La RDC qu'on voit sport, on voit football. Mais tout beau, ça n'a pas de discipline. Et même la foot, on n'a pas Même dans le excellé. football, On n'a on peut pas essayer de excellé. rappeler karaté. On était On a été éliminé. éliminé, quelque chose comme Au ça. football, on a été éliminé. Au basket, les dames aussi ont été éliminées. Oui, les dames aussi ont été éliminées. Athlétisme, coup de golobate. Na moni ba vidéo na réseaux sociaux, mais je te dis, na moni, athlète na biso ko na piste. Na biso na conséquemment en termes d'organisation, c'est bien, mais Ouais. et ça, alors, on na ina bakisa. Parce que on a parlé de la politique qui s'est mêlée il y a juste en termes d'introduction, Oui, ah oui, peut-être, en termes d'introduction, en oui. termes d'introduction, Oui. politique, et s'est mêlé Nango. Je comprends pourquoi la politique s'est mêlée nager à francophonie, pourquoi il faisait les forcings que Ezala coûte, que coûte 9e édition, Ezala ka en RDC. Voilà, je crois qu'on va y revenir. Danicita, de manière générale, de la francophonie, au Monia Ondengeni, tout ce qui se passe d'abord de manière générale, avant peut-être tous point par point, organisation, préparation, il y a athlète Nabiso, le côté musique, donc, un peu de manière générale. Je peux dire, Joël Ondengeni. par rapport à l'organisation, ça va quand même. On dit toujours,
l'erreur est toujours humaine, mais en tout cas, quand moi, erreur, ils ont raté, oui, tout beau été. et puis, son autre, c'est qu'il est 28 juillet, na stade de Marty, ce qu'on a été qu'il a marqué, la maman B, moi, déjà, comment, mais comment, qui en coulé, les l'autre, quand on a Nollywood, tout le monde, Tout le monde est en live, tout vivre vraiment, voilà. c'était très bien. Moi, je voulais partir côté positif, c'est, le pari a été gagné d'organiser un jeu de la francophonie, beaucoup de pays qui ont venu. Tanda Boya Kimaye, Bapi Msuye. Ça montre que on peut aussi assumer d'organiser la Coupe d'Afrique. Avec une infrastructure. Avec quelle infrastructure? On organise Une infrastructure. T'as 6 stades. Vous en avez combien? Na Est, tu en as 2. Mazemena, stade Kibasa. Quand on y va. Oui. Et ça doit répondre tout aux normes de la FIFA et de la CAF. Oui, Mazembe déjà stade. Bon, on peut, c'est une supposition, on peut, voilà. On a vu tout le Congo était vraiment satisfait par ouais, organisation des cas qui bien, Moutounion sort, fallait prester, stade, donc, mouvementé. À animer la soirée, Kilton, voilà, la dame, la Barbara, ça allait bien. C'était vraiment très bien passé, on peut dire du wow. Mais par rapport à nos athlètes, moi je dis c'est un problème de la préparation. Le coach de U20, il était clair de dire, ils n'ont pas eu le temps de se préparer. En République démocratique, nous étions seulement basés de faire l'organisation. Mais l'aspect belé. L'aspect belé. Donc, en fait, je viens de dire à l'objet, sport, ils sont dans le Congo, ils ont balé. Tobosa ni natation, tobosa ni jonglage, na stable pesa ka sport, danse pesa li, et besa ni makamuna e bate na Congo ba zongo lokolo za jeu, mais eza jeu à francophonie, mais to bete solo to gagner. Alors bon non le roi jeu. To beta ça no ka to ba mona ke to beta ki. Par rapport à la politique vient d'entrer ici na la mise à clé, na la donc c'est vraiment pitoyable pour notre pays. Là, je dis. Politique et zoko dans domaine nyonso. Tu sais, on ne peut pas dire si tout le monde réclame une telle personne, il est obligé de prester. Aujourd'hui aussi, je peux rassembler même 30-50 personnes qui parlent Dani. Allez, va compter sur au pays. Il faut avoir du talent aussi. Il faut avoir du talent. Parce que quand on voit l'artiste, on voit quelqu'un qui est. C'est un problème de la représentation. Yamoka. Ce n'est pas le président malgache qui peut venir jouer du jonglage, mais il a sélectionné 10 personnes pour aller représenter. Voilà. Oui. Madame Barbara, elle était venue jouer. Contre la France. Contre la France. Donc, la France est déléguée. Il y a une qui est en France, chanter en musique. Ça va aller être Madame Choubaza. Fouine Bazalaki. Fouine Bazebele. Bouba. Tout ça, mais. Tini Barbara. Mais la Congo. La Congo, on a vu. Chacun de nous, Congo Basala Kinzem. Bill Clinton le venu prester par rapport à l'animation de la francophonie. En tant qu'on a besoin de quelqu'un qui vient au stade. Nous sommes un peu, il y a Rumba, tous les pays à chaud. Je vous rappelle, je vous dis que Congo a gagné médaille la danse. Il y a Rabimi premier. Ça se voit que. Donc, héritage à Congo, ça danse. Héritage à Congo, ça danse. Alors, c'est quel genre de j'ai dit, Dani, s'il vous plaît, je t'arrache un peu la parole. J'ai dit, parlant, il y a héritage à Congo, ça danse. Pourquoi ne pas peut-être bien faire ça? Pour moi, quand même, je sais que c'est déjà notre référence parce que partout ailleurs, quand on parle congolais, on voit la sape, on voit la musique. Je n'en disconviens pas. Mais pourquoi peut-être ne pas encadrer ça et comme une richesse qui peut valoriser peut-être les pays? Tu vas bien. Donc, au-delà, il y a polémique parce que la musique au Congo, d'abord, c'est la polémique. Mais au-delà, peut-être, il y a polémique. Parce que l'État ne peut pas organiser les choses de façon que, le monde a comme ça peut être à la peine et l'eau aggrave, hein. Mais peut-être moi le comme qui bazala nango ba sali yango bien et comme on s'appelle l'art na mboka et comme IP voilà source d'attraction pour na ba devise pour autre chose. Est-ce que le RDC ne peut pas arriver à ce niveau-là? Je ne sais pas, mais en termes d'organisation de musique certainement. Je dois aimer ça. En fait, la généralité bandeko ba na biso faut ba comprendre na éviter ceux qui ndeko dani azana mpandini ni so en tout cas nazo comprendre te. Na éviter ceux qui sont pays et se développer en danse. Je ne sais pas, dans le monde, si ils ont un mot comment ils ont développé la danse. Mais l'industrie de la musique peut quand même développer un peu. Mais il y a un problème. Le problème est à place. Oui.
Parce que biso Congolais, pour pas seulement les Congolais, dans la généralité, je dirais les francophones, on est un peu distrait. Comme on dit, la musique, la danse, ça bénéficie beaucoup plus aux individus qu'à tout un pays. Nous sommes un pays avec plus de 100 millions d'habitants. Vous pensez que quand un artiste musicien va aller prester à l'extérieur, ça va rapporter qu'au pays? La logique. Et rapporter Ninambok. C'est d'abord pour ses intérêts personnels. Parce que ce n'est pas bien encadré, parce que la RDC qu'est-ce que je peux dire? La RDC ne fait pas la promotion de ses musiciens. Quand les artistes déjà jouent à l'extérieur, ou encore on a un bon producteur na bango, mais si l'État devrait peut-être on a évité moi organisation moko les lots qui fait rien qui beta libanda, donc l'État tient ba moyen faire et puis on a l'État organisé pe biloko moi Likambosa ya kotia ba moyen te, mais qu'est-ce que le pays gagnera en retour? Faut qu'il y ait payé ba moyen. Tu sais, je voulais... Et ça, il faut te baka. Même les États-Unis, ils ont des artistes musiciens aujourd'hui. Il y en a des plus célèbres, des millionnaires, des milliardaires qui ont fait de la musique. Mais dis-moi, est-ce que ces milliards-là ont bénéficié à l'Amérique directement? Ou ils ont bango? Dani Sita ouais, c'est ce que Je voulais compléter, j'ai totalement raison. Tu sais, ici en République démocratique du Congo, tu la musique, le quoi, moins de distraction. Et cette distraction? Tout bon, ce sont les aventures. On a travaillé dans l'imbi, qui s'est diverti dans le concert, il y a JB dans le concert, il y a mais en attendant pour la JB Zamsala na osala ya les là. Mais je voulais rappeler, aujourd'hui, la RDC en Afrique, c'est valablement représenté par Fali Poupa. Par Kofi Olomide, par Ferré, par Fali, par JB. On parle en termes de la très bonne représentation. En fait, tous les artistes peuvent bien vendre l'image du pays, je n'en disconviens pas. Ferré, Kofi, JB, ils font bien leur travail. Mais aujourd'hui, qu'on parle en termes de fierté de la musique africaine et congolaise, je crois que Fali mérite un coup de chapeau, j'ai donné là. Je ne vais pas entrer dans ces détails-là parce qu'on était en train de parler de la francophonie. Quand vous dites que, bon, les musiciens, ils partent pour mouiller les maillots de la République, bon, moi je trouve que c'est un peu abusé, hein. Je pense que c'est un peu abusé. Pourquoi? Parce que je l'ai dit ici, la musique, elle est d'abord individuelle, au-delà d'être collective. Moi, je ne vois pas, par exemple, un Jay-Z qui va venir prester ici. On dit qu'il est venu là mouiller les maillots américains. Ouais, je ne sais pas si tu vas comprendre. Tout dans le niveau il y a réfléchi. Représenter le drapeau des États-Unis. En aucun cas, les anglophones réfléchissent comme ça. C'est toujours dans les cadres, dans la plupart des cas, ce sont les francophones qui sont comme ça. Et en parlant de ces jeux de la francophonie, comme on est en train déjà d'aborder l'aspect musique, je crois qu'on va entamer cet aspect directement. Monaki Ferregola s'est retiré qui n'a joué à francophonie parce que Tchaki habite le 4. Alors l'artiste n'était pas d'accord parce que selon lui et puis encore selon fan naie, selon staff naie, il aurait fallu yende habite la cérémonie d'ouverture. Alors la dernière minute au moment qu'il qu'il fallait bon faire mécontent ou quoi pour des raisons personnelles, à se retirer qui n'a joué à francophonie. Alors, quelques jours après, Moni se sont annonce qu'il va prêter la clôture à jouer à francophonie les 6. Alors, c'était d'abord prévu dans le stade de Martyr. Après, là, on apprend que Akobe était sur le stade de Martyr et ils allaient dans l'esplanade du palais du peuple. Et cette nouvelle a fait que Fali, de son côté, il s'est aussi retiré à jouer à francophonie. Alors, moi, des ordres, Wana, est-ce que c'est entretenu par nos politiques, par nos organisateurs, ou est-ce que c'est seulement un problème de conflit d'intérêts certainement entre FIR et Fali, ou la lecture des faits par rapport à tout ce qui se passe, changement date, refus, tout ça, repêchage, artiste Moroboya qui déjà, initié, créer les coups de place dans le stade des martyrs et s'imiter, même à n'a parlé du peuple, il fallait qu'à mettre à l'eau, un peu toute cette cacophonie qui certainement et vendre quand même moi image à moi mabé
alors que les jeux étaient bien partis, étaient aussi félicités par tout le monde. Je donne là. Voilà. Alors, analyse Narosa là par rapport il y a situation. Vous savez, danse, musique, wana, ça a été juste choisi pour essayer de détendre, Vu que divertir voilà, les c'était une publics, activité des mais ce jeunes n'est pas dans les jeux de la de la francophonie. francophonie. Ok. Et Laura Liboso Fote Bayango wana. On est allé, voilà, c'est ça qui tue le Congolais, c'est les sensationnels. Congolais, les lois beaucoup plus dans les sensationnels. C'est vrai. Donc, non, na logique, avant na zone, na question, oyo Joel Outi Kotuna. Dites-moi, en termes yagé à francophonie, les lots. Ceux qui sont francophonie comme Nasuka, qu'est-ce que les Congolais vont retenir dans la francophonie? Les lots. Les Congolais, en général, réponse à moi aux ala. Cérémonie ouverture, ezala qui bien, tout le monde il fallait à Yembaki, mira qui tout le monde fait d'artifice. Ça va rester là. Petit calra wana. Alors qu'on devait aller au-delà de ça. Pouvoir faire Gola s'est retiré. Il avait bien dit, c'était pour des raisons personnelles. Je pense peut-être l'artiste, je dis bien que je pense, artiste a qui lésé, au moins on a son, je sais pas, un rival, comme ça, a presté la ouverture de la francophonie, et il a été encore annoncé la clôture de la francophonie. Il s'est dit, peut-être dans source d'orgueil, il s'est dit, je suis aussi un grand artiste, pourquoi me donner seulement une nuit alors que je peux prester aussi à l'ouverture à la clôture? C'est pour des raisons personnelles. Ouais, ça, supposition dans un salle. Il a quitté le comité national de la francophonie ont décidé de le rappeler. Non, ils ont cédé au caprice ou ils ont décidé de le rappeler parce que Non, j'ai l'information par rapport à la francophonie. Mon cher, donc, osons répondre directement à la question qu'on a posée. Je reviens. Le gouvernement a eu tout ce qui s'est passé autour des changements des dates, retirada, repêchage, donc tout ce qui s'est passé autour, il y a musique. Alors que ce n'est même pas d'abord parmi les jeux phares pour vendre l'image à la francophonie. Parce qu'on pouvait faire les jeux de la francophonie sans la musique. On pouvait. Donc, on n'était pas obligé de mettre la musique. Ceux qui te tiennent parce qu'on estime. Non, parce qu'on n'a rien à offrir. On n'a rien à offrir. On a estimé. Non, on n'a rien à offrir. Alors, nous, en francophonie, nous sommes un pays de la rumba. Bientôt, on sait biso a un patrimoine UNESCO. Il y a UNESCO, oui. Comment on a rumba. Nous, il y a francophonie et ça m'appelle déjà dans le stade de Marti, Orokaroka, Beta, Messé Belé, Beta, on a encore rappelé, Batozara, Sosomi, 2 bouteilles, il y a Massangamo, il y a Brasserie, au quotidien, nuit en francophonie. Ils ont dit, on a parlé du peuple. On a ce sont organisations, il y a République démocratique Congo, Sali, organisation, il y a nous, il y a francophonie. Ok. Par rapport, il y a stade de Marti. La de la francophonie, Congo a su qu'on exécuté calendrier programme APC. Organisateur APC. C'était Fali Poupa. Azaki mutako presté na loi na papo ya connotation na mona ndenge artiste azaleli. Et bachela qui a joué na yefwa beta na c'était Bill Clinton a signé un contrat accompagné francophonie na durant tout ce temps ils sont au Congo. C'était les artistes basés animateurs mondial c'est pas une animation ya Bill Clinton. Pour y a la chanson. Il fallait baser comme a star préféré. Star à Zoana, la pièce il fallait 7 minutes et Bill Clinton c'est 2 minutes 30. Artiste Ferrigo la Hervé. Première photo à Kanisa Kana na représentant la francophonie le monsieur Isidore. Isidore a Congo. Mais c'est Isidore a benga qui Ferré. C'est qui papo ya stade a beta qui utaki koleka. Ça n'avait rien à voir avec la contrat. C'est pas normal. Tout ça. Non, attends, permettez-moi de terminer. Allez-y, Dani, vous avez Mutu nyonso a presta qui na mutu nyonso zo presté na francophonie. Azaki na contrat, azui na accréditation, même de journaliste. Même au Congo dans le cadre de l'organisation francophonie, tu as un contrat na yo ba sinteyo au sala pendant 10 jours, on te donne je m'excuse, 180 $. Bateau bon combo là, bateau bon sani na francophonie, on le paye. Bon, on paye ça bon, $180 sur la francophonie. Si chaque jour, bah ça na 3 il y a entre $10 bien 10 000 francs. Si ma maman me trahit pas. Bill Clinton a signé contrat na francophonie. Il y a durant tout il y a francophonie, on a payé l'année en avance, $110 000. Là, je pèse mes mots.
Big Clinton a tué Étant 30 000 dollars. autour de cette cacophonie-là. L'artiste Feure n'a pas rassuré ses mélomanes. Il a pris les photos de Kanakina. A créé confusion, a créé jouer dans l'ouverture. A créé confusion. S'il te plaît, j'ai Nazoya. Bakani photo simple. Tout le monde qui ont pris les photos. Fait que le président de M. Isidore et la francophonie, on a présenté leurs comptables. Big Clinton a présenté leurs comptables. Quand on parle de la repêchage, pourquoi on a pris la photo avec lui, n'a contrat Non, contrat, monsieur. Je peux pas signer 2 contrats à la fois. Par rapport à alors, je crois. Attends. Alors, donc, pour Nayo, Dani Soki ne comprend bien, c'est Ferrego là qui a créé une. La nuit de la francophonie, la personne qui a organisé ça, c'est Jésus Noël Tchèque. Non. N'a pas organisé nuit en francophonie. S'il te plaît, j'ai juste une petite question. Alors, on va continuer. Donc, si je comprends bien, donc Fally a été invité par 2 personnes différentes. Les organisateurs, il y a Jacques Francophonie, la niveau France, et puis l'organisation, il y a Congo, la Nengi na Bango. Alors, il y a Nengi na Biso, tout le monde JB. Il y a joué hier, tout le monde fait pour Gas. Il y a Gims qui va jouer, il y a Werson. Et dans des niveaux, il y a Congo, on a mis Ferry, le 4 allées du peuple. Ok. Fally Orbeta, les 6 n'a pas du peuple. Directement, le man, le warrior dit, Nenga Betty n'a couverti, or ça a fait clôture. Pour cela, ça va c'est là à retirer. Le Feure n'a pas retiré ça officiellement dans le papier, il n'a pas fait une vidéo à retirer. C'est sûr, c'est chargé des communiqués, on dit que l'artiste ne va pas jouer. Ça crée des problèmes. Mais c'est leur travail. Allons-y, Dani. Fally a retiré par rapport à ses concerts de 6. Alors, par rapport à des raisons, il a mis un document. Une question. Porte-parole de Fally. Oui, une question. Une question. Une question, Dani, s'il te plaît. Amener l'éclaircissement de nos téléspectateurs toujours à nos internautes. Tu sais, quand tu commences à voir la grandeur, il faut avoir de quelqu'un qui vont t'entourer, élu Kennedy Bosso. S'il te plaît, Dani. J'apprêtais le mot de il y a grand fois, il y a une ambition de Zakari. Faire référence à la classe. Ce qui aux Allemagne, il faut pas collaborateur, mais il faut sungayo au Kennedy Bosso. Bon, Dani, une question. Non, je commence avec Gédéon. Alors, si je comprends bien, donc, Fally Orbeta, c'est connu de tout le monde. Alors qu'elle avait déjà, parce que je sais qu'on dit contrat, ça signifie qu'il avait déjà perçu l'argent. Ah, donc ils sont bons. C'est clair. C'est clair. Ah oui, alors, c'est très clair. C'est très clair. Moi, je suis pas dans les sensationnels comme tous les Congolais. Je suis réaliste. Logique. On va aussi prendre un ami au niveau de la diaspora. Il est en France. Il va certainement intervenir par rapport à cette organisation. Je peux continuer? Oui, tu peux continuer. D'accord. Pour moi de le prendre en ligne. Voilà. Nanengana le baboui. Il n'est pas Ndeko Dani. Ndeko Isidore. À part Kozala, président, il y a la Commission nationale de la francophonie. Il fait quel autre travail ici? À Kinshasa, en RDC. Vous allez me dire pourquoi il va venir, il va appeler Ferré, après qu'on s'est appelé Namarti pour nous féliciter, Kakayapamba. Il a appelé pour avoir des discussions concernant les jeux de la francophonie. L'erreur s'est produite et Sikanini. Moi, je suis sûr et rassuré que M. Isidore a dit à faire au copresté la nuit de la francophonie comme tous les artistes congolais. Le nom de celui qui va prester le jour où Esaïa ouverture a été caché. Oui, on le sait déjà. Ça a été caché. Pourquoi? Et quand il a trouvé que, c'était, je pense, quelques jours avant ouverture, à mon avis, que l'annonce des fans de Fally et Fally Ipupa, qui a annoncé, qui a posté, qui va prester, Ferré s'est senti lésé et c'est normal. Asa Moutouz. Moi, dans mon j'étais, il y a un prester la nuit, mais comme l'adversaire n'a pas concurrent, rival n'a pas prester la nuit. Automatiquement, je pense qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas en rond. Il avait les pleins droits à collaborateur, à porte-parole, parce que ça se fait en communication. Oui. Tout ça, les communications. Alors, je peux faire une lettre ou je peux envoyer mon porte-parole qui peut dire que j'ai représenté des sociétés. Et c'est normal. Alors, le fait qu'il puisse. Oui, je donne, pas pour t'arracher la parole. Retour, il y a fait Réona. Est-ce que c'est du professionnalisme? Parce que quelles étaient ces raisons personnelles qui avaient fait que Aboy, il n'a pas donné. Aboy le Bosso. Il a dit à l'esprit, il y a 2-3 jours par raison personnelle, mais il n'a pas dit. Voilà. Il n'a pas dit. On va aller dans le sous-entendu. Ouais. À lobby raison personnelle. Ok.
Après, Ferry a zoné. Azoni. C'est clair. La raison était qu'il était lésé parce que son rival ou son concurrent direct, ici, Fali a joué à l'ouverture de la francophonie. Et pourquoi pas lui? Il s'est posé peut-être cette question. Mais Et est-ce que l'organisation de la francophonie, est-ce pour qu'on citer était Joël oui, Messa, oui. pour citer l'organisation de la francophonie, a vu qu'il y a un artiste qui était lésé, mais qui devait prester. C'est un grand artiste. On a vu, avec ce qu'il a fait au stade de Martyr, entre guillemets, on a décidé de lui convaincre, de lui rappeler. Et les présidents, il y a la Commission nationale, il y a GA francophonie, l'a dit. On est dans des discussions pour faire revenir, faire qu'il puisse jouer. C'est un grand artiste. Et c'est une fête pour tout le JB monde. n'est pas un grand artiste. Non. JB aussi peut boycotter. Pourquoi vous voulez que moi je joue le 3 en tant qu'il fallait jouer le 6, le 28? Et pourquoi vous voulez que je joue le 3? Et ça, problème. JB ne fait pas le poids actuellement avec Ferré et Fali. JB ne veut pas faire à lui. Non, non, non. JB personnel. Non, je pèse mes mots. JB individuellement, en tant que JB, ne peut plus faire un plein au stade de Martyr actuellement. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui va me prouver le contraire. Là, on est d'accord avec vous pour l'instant. Dans le sens qu'on ne fait pas par rapport au lobby, il y a plein de toujours le il y a plein de Tu sais, ce que moi je voulais dire, j'apprête encore le mot de mon aîné Zachary Bababa. Moi, j'apprends des exemples. Poisson de la classe, il faut que tu changes son entourage. Dans le sens que, on t'a annoncé, tu vas jouer le 4. Jésus Noël checké, va bien y faire pour les 4. Parce que faire pas, je prestais, contrat signé la francophonie, il va prester pas au stade de Martyr. Parce que je vous rappelle que la clôture, ça sera vers 15 heures. Et en internaute. Faire et Orbet, dans un chapiteau, il y a parlé du peuple. Mais que ce soit au début, que ce soit à 10 heures, que ce soit à 11 heures, que ce soit au stade. Mais ce que moi je voulais dire, c'est que je trouvais un peu louche. Le gouvernement a rattrapé Ferry par rapport à ses caprices. Mais c'est mal parce que la politique se mêle de tout. Et l'autre va les bandits. Et l'autre va oui, Danicita. Dans le bango clair, notre président Félix Tshisekedi n'a pas gouvernement ba warrior, ba lingi ba fanatique ya batu. Ce qui va moni dit personne moko va se revendiquer pour les locaux moko ba bengi yo ba pesi wana. On fait avait retiré. Préalable, il n'avait pas signé un contrat. Est-ce qu'on peut toujours supporter des caprices de faire égo pour un événement? Non. Voilà, Danicita, on va prendre depuis la France. Il va, n'est-ce pas, intervenir par rapport à notre sujet du jour. Je crois qu'on parle des jeux de la francophonie, la cacophonie qui a été observée, et puis, n'est-ce pas, le retombé de ces jeux aussi en République démocratique du Congo. Je crois que Platini Timpopo est déjà en ligne avec nous. Bonjour, Monsieur Platini. Bonjour, Joël. Merci beaucoup. Vous êtes en direct de Electionnet. Alors, nous vous prenons en duplex depuis la France parce que nous voulons avoir votre intervention en rapport avec les Jeux de la francophonie, la 9e édition que le RDC a organisée, la cacophonie qui s'observe vers la clôture de ces 9e Jeux et quelques retombées, hein, que ce soit économique, que ce soit diplomatique, que ce soit politique, de ces Jeux que la RDC a organisés. Oui, merci beaucoup pour la question, d'avoir pensé à nous associer pour intervenir dans votre émission. Tout d'abord, c'est parce que beaucoup ne le savent pas. La francophonie est souvent liée à la France. Pour beaucoup, la francophonie, c'est une organisation française, et qui est faux. La francophonie est normalement une organisation internationale qui regroupe la France pas mal de fois. Il y a 27 États membres, il y a 37 États membres plutôt, excusez-moi. Il y a 7 membres associés et aussi 27 États. Alors, les Nations Unies comptent plus de 190 dans le monde. La francophonie, ce n'est pas une organisation négligée. Alors, ce qui concerne les Jeux de la francophonie, comme vous le savez, je pense que la RDC, c'est le 5e État africain à organiser ces Jeux sur son territoire. Et aussi, parce qu'avant d'y arriver,
y a quand même un certain nombre de conditions qui sont posées à chaque État qui voudrait normalement candidater ou qui souhaite que ces Jeux soient organisés sur son territoire. Entre autres, il faut disposer de moyens financiers conséquents. Donc, il faut des infrastructures sportives et hôtelières, des hôtels. Alors, notre pays n'était pas disposé, n'était pas prêt à organiser ce jeu. Mais vous, il y a aussi un rapport qui a été publié en 2021 qui présentait un dossier qui devrait s'organiser à cette époque en 2021. Il s'agit des Jeux de la francophonie. D'où le fait pour le Congo d'organiser ce jeu, c'est aussi élever un petit montrer à la du monde que le Congo peut aussi organiser des choses. Donc là, c'est un point que je voulais soulever. Deuxièmement, il faut comprendre aussi que c'est une civile, que ça, c'est ce que je voudrais, que ce soit les compétitions sportives internationales, que ce soit les Jeux de la francophonie, peut être aussi se fait servir de tribune politique au vu de ces enjeux que nous avions dans notre pays. Vous savez d'ailleurs très bien que la francophonie était dirigée par l'ancien ministre du Affaires étrangères rwandais, Madame Yves Chikiwa, vos réponses. Cette dame a participé à ces assises, ce qui est tout de même un coup, c'est de dire pour les Rwandais. Donc, par rapport aux relations multilatérales, elle avait refusé elle a décliné son invitation, en ce que je sache. Il y a une cacophonie là-dessus. L'État, notre État, parce que c'est l'État autre qui organise le justice. Il a dit, il y a une invitation qui lui a été adressée, et elle, à son tour, elle a indiqué qu'elle n'a jamais été invitée. Donc, tout ça, ce sont des politiques qui vont rentrer là-dedans. Mais déjà, la place du monde, c'est ce que j'ai parlé, la place du monde, ça montre suffisamment qu'il y a ça ne va pas, un désaccord profond dans nos relations bilatérales avec les Rwandais. Donc là, c'est le deuxième point que je voulais soulever. Oui. Alors, s'il faudrait parler normalement des retombées économiques des sujets, parce qu'il y a eu trop de polémiques là-dessus, est-ce qu'il ne fallait pas tourner à chercher les pays dans pas de ressources nécessaires, qui fait par exemple pouvait être affecté à autre chose. Voilà. Mais les retombées économiques, on ne peut pas les sentir ici. En fait, quand on organise ce genre de compétitions internationales, les qui organisent ces compétitions essayent de montrer ses ambitions de grandeur. Et ce sont des États qui aspirent normalement à jouer les rôles du futur dans les jeux internationaux et sur le plan mondial. Là, c'est d'abord un point que je voulais aussi soulever. Deuxièmement, il y a des retombées qui peut plutôt se sentir du côté de l'hôtellerie, du côté du tourisme, par exemple, parce que tous les gens qui participent à ces jeux, une fois à Kinshasa ou dans les institutions, ils vont faire des dépenses. Ce sont des gains économiques dans un certain nombre de domaines qui participent à l'économie nationale. Donc, espérer à des retombées comme par exemple que l'État devrait normalement encaisser des sommes d'argent dans son compte ou dans ses caisses, je pense que c'est passé à côté de l'essentiel. Donc, il faudrait voir d'abord de ce point de vue international que nous avons voulu monter à la tête du monde, que le Congo fait aussi cette histoire. Et n'oublions pas que aucun pays, à ma connaissance, sauf cette avis contraire des collègues ou amis qui sont sur le plateau avec vous, je pense que le Congo a pris en charge toutes les dépenses et toutes les charges liées à l'organisation de ces dossiers. Donc, on a voulu montrer à la face du monde que malgré les problèmes que nous avions du point de vue sécuritaire, nous pouvons même de relever les défis en organisant un certain nombre de manifestations. Et aussi, n'oubliez pas qu'il y a quand même une propagation de fausses ou de faux bruits dans le monde
faut se dire que au Congo, c'est pas un pays où il faudrait y aller, il y a l'insécurité, tout. Alors, organiser ces jeux, c'est aussi un moyen de montrer, de rassurer les investisseurs étrangers que nous sommes un pays qui peut offrir un certain nombre de garanties pour l'investissement. Merci beaucoup, Plantini. Je crois qu'on va vous garder en ligne peut-être pour une dernière question. Mais d'abord, je veux prendre Gédéon Lena. Gédéon, en termes de retombées, alors, pour peut-être la souligner Platini, il ne faut pas peut-être s'attendre à des retombées directes dans les caisses de l'État. Mais pourquoi, selon toi, la RDC tenait coûte que coûte à organiser ces jeux, malgré qu'il y ait plusieurs rapports qui ont montré que la RDC pouvait désister ou on pouvait délocaliser les jeux? Merci Joël pour la parole. Au fait, je veux répondre en deux volets. Je pense très bien en termes de retombées. C'est vrai ça va pas sentir du coup directement, mais moi je pense que nous qui sommes ici en RDC, on sait au moins c'est que ça fait. On a vu la dépréciation de la monnaie juste pendant cette période Cette de la période, oui, francophonie, chose qui n'était pas avant les débuts des jeux. des jeux de la francophonie. Mais moi je dirais que la RDC tenue coûte que coûte à organiser ce jeu de la francophonie, comme j'ai dit, je vais répondre en deux volets. Premièrement, c'est pour faire voir à la face du monde que nous sommes capables d'organiser des événements de telle ampleur. On peut aussi voir, Premièrement, là c'est la question que j'allais poser à premièrement. Dani, oui. Deuxièmement, c'est sur le plan politique. Vous savez, la politique, c'est mêle de tout ici en Afrique. Politique écoute à la nuance. Alors, sur le plan politique, moi je vous dis, je vous rassure, pendant la période de la campagne électorale, les Jeux de la francophonie seront inscrits au bilan du chef de l'État. Je vous rassure. Ok, voilà, je t'arrête là. Je crois que je vais prendre Dani. Parce que c'était ça, la question que je voulais poser à Dani. Est-ce que le président Tshisekedi tenait à ce que ces assises soient organisées pour aussi vendre son image? Parce qu'on dit, il faut tout rappeler là, voilà, année électorale. Alors, est-ce que en termes, il y a moi qu'on booster moi image positive en termes peut-être déjà dans le milieu bilan tout ça, est-ce qu'on peut espérer que la francophonie n'est organisée et surtout en termes d'infrastructure malgré les désordres dans l'organisation mais en termes d'image à Congo image à bien qui surtout ouverture et autre chose, est-ce que ça moi idée il y a moi pré-campagne moi le comme bon national jeu au cause là Sous l'impulsion du chef de l'État, la vie de la lobby, il faut bien faire des choses comme ce commencement. La première année, deuxième, bon, finga, la troisième, monde au béni, ma bonne francophonie. donc C'est l'aveuglement des Congolais. Au monde, tata rafandenge bongi, stade martyr bongi, pitine ba homme na bongi si, stade tata rafandenge comme na boulevard, na kati. Moi, l'Afrique, soit expliqué pour tu comprends, c'est expliqué ma bien. Gagné. à gagner Par rapport à ce jeu de la voilà francophonie. Amon ba malgache, monsieur Platini. Ceux qui sont à Bougna ont vu les malgaches. Monsieur Platini, je crois que c'est aussi la même question et la dernière peut-être pour vous en termes de l'organisation de ces Jeux de la francophonie en RDC. Le président Tshisekedi a tenu à ce que ces Jeux soient organisés. Est-ce qu'on peut voir une lueur de la campagne électorale ou la pré-campagne, hein, une façon de bien vendre l'image avant les élections? Écoutez, le président de Tshisekedi a été investi au mois de janvier 2019. Les Jeux de la francophonie, les discussions ont commencé en 2020, 2021, c'est-à-dire un an et demi après son investiture. Je ne vois pas l'idée de pré-campagne derrière. C'est là, il avait tout un boulevard de souris. Je ne vois pas, je m'inscris en fond contre les idées ou les prétentions de mon ligne technique aujourd'hui. Je ne vois pas l'idée de campagne électorale derrière. Deuxièmement, quand nous votons pour des gens sociaux, nous les votons pour nous représenter sur le boulot de notre place. Et nous, nous faisons sur le responsable, nous bien faire les choses. Dans la maison, on parent avec ses enfants. Maintenant, les enfants commencent à se demander ben, vous n'avez pas beaucoup d'argent, achetez-nous et non la viande, achetez-nous
des chiffons, des noms d'Iri, tout ça. Donc, tout ça, ça montre que, bon, il y a quand même une certaine incompréhension dans les relations entre le gouvernement et les gouvernants. Alors, je pense que le gouvernement est quand même conscient des défis majeurs qui nous attendent dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la sécurité, la lutte contre la pauvreté, mais quand ces gens qui sont au pouvoir décident normalement d'organiser ce public, je pense que la politique publique, ce n'est plus seulement l'éducation. Il y a aussi la défense, il y a la sécurité, il y a tout ça, qui rentre dans ce lot politique qui est normalement piloté par le gouvernement d'un pays et qui alors, la cacophonie qu'il y a tout autour les polémiques qu'il y a tout autour de l'organisation des Jeux, je pense que ça relève de l'une de l'autorité de notre opposition qui, normalement, s'inscrit dans le coup. Il y a quand même des choses, il y a beaucoup de choses qu'on va discuter, mais même s'il y a des choses à encourager, notre opposition s'inscrit toujours à une opposition. Donc, la question que je m'étais toujours posée, demain, quand ces gens-là seront au pouvoir, et que, pour raison X, Y, il faudrait, par exemple, organiser une Coupe du Monde ou tout ça au nous, je pense que nous, avec moi, si je serais dans une position, je sais pas que à cette période-là, je pourrais aussi dire non. Je le pays a d'autres priorités. C'est ça les débats. Et comme vous le savez d'ailleurs, les jeux de la francophonie encouragent des jeunes talents pour le préparer et se s'occuper des compétitions internationales dans les jours, les années, les mois à venir. Chez nous, au Congo, on a des jeunes qui ont du talent et qui peuvent normalement être des ambassadeurs de notre pays dans des pays étrangers. Alors, parce que nous sommes attaqués par les Rwandais, parce que nous avons des difficultés d'ordre financier et comptable, et qu'il faudrait fermer les choses, bon, on va recevoir personne, on va rien organiser, on est confronté par la pauvreté. Je pense que on n'est pas là, on n'est pas là la question. Donc, à un moment donné, il faudrait même engager des débats dans la logique, dans des logiques spécifiques, au lieu de tout le temps se pencher sur des considérations et des convictions politiques. C'est ce qui fait en sorte que notre pays est la scène de ça aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Platini. Merci pour votre intervention. Alors, très chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci à Gédéon Lena, merci à Danicita. Merci. Merci beaucoup. Nous vous retrouvons à la prochaine occasion avec un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien.